Eh bien, bonjour à tous, ici Raph pour Spin Elite, j'espère que vous allez bien. Après ma série de vidéos sur le YouTube, donc ça fait déjà plus d'un mois que je l'ai commencé, en 5 euros, on va passer à des games un petit peu différentes, puisque cette semaine, PokerStars.com a introduit les Spin and Go à 500 dollars. Donc je vais essayer de produire pas mal de contenu là-dessus. A priori, ils vont rester que pour la semaine, donc j'aurai pas le temps non plus de jouer des milliers de games sur ces parties-là. Mais en tout cas, je suis très excité à l'idée de les jouer cette semaine. Et j'espère que ce sera l'occasion de produire du contenu de qualité avec des parties intéressantes et peut-être quelques joueurs un peu, un peu quelques légendes un peu de Heads Up Sit and Go aussi comme adversaire, donc ça peut être très intéressant. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une HH que j'ai joué hier soir. Mon adversaire est un reg, donc c'était un x6 je crois, donc le x6 à 3000 dollars, ça fait un petit peu peur. Mon adversaire est un reg que je connaissais de l'époque où je jouais les 100 dollars sur le .com. Il était pastillé, très agressif. Donc voilà, plutôt du côté agressif de la force. Et cette main m'a un petit peu interpellé, donc on va la regarder et après on va regarder rapidement une solution sur Pio. Cette vidéo c'est vraiment une introduction au contenu que je vais faire sur les parties à 500 dollars cette semaine, donc elle sera plutôt courte. Alors, on est sur Roi 5-4 en Pauline P13 BB Deep. Je décide de check 8 et 7 pré-flop et je check call. On pourrait avoir une range de check raise ici avec 8 et 7. C'est pas forcément la meilleure main pour le faire. On a des combos de gutshot qui sont un peu meilleurs. On en parlera un petit peu plus tard. La turn est un 3, c'est une très mauvaise carte pour la range de small blind, puisque ça complète pas mal de draws et j'en ai plus dans ma range. Une fois que je défends son c-bet, il a quasiment 0,3 dans sa range. Donc c'est une très mauvaise carte pour lui et une plutôt bonne carte pour moi. Donc ici, je pense qu'il faut mettre en place une stratégie donc, et on en parlera également à l'aide de Pio Solver. Et la river est en valet et ici j'ai probablement la pire main de ma range. Ouais, en fait c'est sûr, j'ai la pire main de ma range. 7-6 et 7-6 ça fait straight, 6 et 2 suités a fait straight. Donc voilà, j'ai ma pire hauteur, je suis vraiment au bottom absolu de ma range, je bloque les straight comme 6 et 7 qui aurait pu décider d'être un petit peu tricky et de check back la turn. Donc je décide de bet et là où c'est rigolo c'est que je me fais hero call. Et donc on va passer un petit peu à l'analyse sur Pio, voir ce que ça donne en réalité cette line là. Alors je vais pas vous spoiler non plus. Donc, on est sur Roi 5-4. Mon adversaire doit c-bet pas mal sur ce board, à peu près 60% du temps. Donc c'est une fréquence élevée. C'est bizarre que la stratégie s'affiche. Et s'il y a quelques mains qu'il a vraiment pas envie de c-bet, c'est plutôt Dame 10 et Dame Valet. Et c'est la main qu'il avait. Donc ce qu'on peut penser, c'est que il se retrouve à over c-bet ce board là, puisque c'est les combos les plus évidents de check back. Dame 10, Dame 9, Dame Valet. Il n'y a pas vraiment de combo qui soit beaucoup plus check back que ça. Les autres mains qui vont être de bons candidats, ça va être les ace high, notamment suités, et les dame high valet high suités, principalement avec une backdoor. Voilà, quand il n'y a pas la backdoor, c'est bet un petit peu plus souvent. Mais donc voilà, il est très probable que mon adversaire c-bet beaucoup trop sur ce board. Et je pense que ce serait difficile pour lui de réagir à une stratégie de raise adéquate. Si j'avais raise ici,
il se retrouverait dans des spots vraiment difficiles avec Dame Valet, Dame 10. Je pense qu'il serait tenté de float. Donc c'est vraiment le genre de profil contre qui j'aimerais bien à l'avenir raise des mains comme Roi 10, Roi 9, Roi 8 pour value. Voilà, étendre un petit peu ma range de value, même 5-4-8 est toujours raise. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc il décide de bet. Moi, j'ai un call très facile avec 8-7. Je vous parlais tout à l'heure, on a quelques meilleurs combos de raise, et c'est notamment 7-3, 6-2 qui ont moins de jouabilité sur les street futures parce qu'ils ont qu'une seule over à la deuxième paire, alors que 8 et 7 en a deux. Donc on va préférer le faire avec ces combos-là en bluff le plus souvent. Et on va aussi utiliser ce genre de main, donc des backdoor flush draw plus backdoor straight pour la partie vraiment air complet, si on peut dire, de notre range de bluff. Donc il bet, on call, pas d'erreur jusque là. La turn est en 3 de cœur. Donc on en parlait aussi, il faut avoir une range de donk sur cette turn, dans l'idéal, puisque c'est une carte qui avantage énormément la range de bébé. Si on regarde l'équité de bébé, maintenant voilà, on a 56,6% d'équité. Si on compare avec le flop, on avait 46%, donc cette turn nous fait gagner 10% d'équité, ce qui est absolument monstrueuse. Et on peut même regarder quelles turns sont les plus favorables en termes d'équité. Bon, on voit que tout ce qui est un 7 ou mieux, c'est vraiment c'est pas si dramatique que ça pour la range de small blind. Même sur un as, l'équité de bébé est supérieure. Enfin, on est bien en train de voilà. OP equity, c'est ça. Donc, et les cartes qui favorisent le plus l'équité de bébé, c'est le 5, le 4, le 3, le 2, qui sont vraiment d'excellentes cartes pour la range de big blind. C'est un outil qui est assez sympa à utiliser. Je vous conseille vraiment de vous y intéresser. Ça peut vous permettre de simplifier pas mal les stratégies. Donc on aurait une range de donk. Par contre, on utiliserait des mains qui ont un petit peu plus d'équité que 8 et 7. Donc typiquement, on essaierait d'avoir un 6 en main. Et on le fait aussi avec Dame 7. Intéressant. Quoi qu'il en soit, aucun problème à check 8 et 7. Je pense que pour simplifier votre stratégie, vous pouvez toujours le faire quand vous avez quand vous avez 8 et 6, et ce serait une bonne façon de simplifier les combos de bluff que vous utilisez. Du coup, je check. Mon adversaire décide de check aussi. Il est plus censé avoir ces mains-là dans sa range. On va parler rapidement de ses values. Ici, il devrait commencer à check vraiment beaucoup. C'est Roi X. Il en a déjà check pas mal d'ailleurs au flop. On peut le remontrer rapidement. Voilà, tout ça a été... tous ces Roi X ont été check à assez grosse fréquence. Et puis Roi 3, Roi 2 quasiment tout le temps. Donc il continue, il va simplement bet Roi Dame à très haute fréquence, Roi 7, Roi 6, puisque ça bloque les straights. Donc c'est plutôt pas mal pour lui. Et au niveau de ses bluffs, il va choisir des mains, des airs complets comme 19 off, qu'il va bet 3 carpos. Son sizing préférentiel sur ce board, c'est 3 carpos. 19 off, 18, 9, 8 qui sont vraiment CR les plus évidents. Et puis quelques gutshots, plus de gutshots d'ailleurs que d'open-ender, puisque s'il se retrouve à bet fold open-ender, ici c'est vraiment dramatique. Mais bon, il est quand même obligé d'avoir quelques open-ender dans sa range de bet. Sinon c'est compliqué pour lui river quand un set arrive, puisqu'il a jamais straight finalement. Donc c'est intéressant ce bet avec 9-4 suité. Honnêtement, je ne saurais pas dire pourquoi. C'est un excellent bet. 8-4 d'ailleurs aussi, qui
qui est énormément bet, j'imagine. Ouais, très étonnant, très étonnant. Je vois pas pourquoi on bet ici, honnêtement, avec 9-4 UT. Puisque bon, on se fait call par quelques 4 qui sont moins bons que nous. Mais il y a quand même, ouais, il y a ces 4-7, 6-3, 6-4 qui sont sur lesquels on prend de la value. Ok, ça a du sens du coup, mais ça me paraît quand même un petit peu sin. Très intéressant en tout cas. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on bet 8-4 et 9-4 et pas 10-4, c'est pas les 4 dames 4 par exemple, c'est très étonnant. Mais bref, c'est pas le sujet. Du coup, il décide de check et river valet de carreau. Et je me demandais à ce moment-là, en fait, sur cette river, étant donné que j'ai donc j'ai pris le sizing le plus utilisé avec 8 et 7, voilà, qui est utilisé une grosse partie du temps par rapport aux autres. Avec 8 et 7, j'ai pris le sizing 3 quarts pot. Plutôt content là-dessus d'avoir choisi le bon sizing. Je me demandais s'il n'y avait pas moyen d'utiliser un petit sizing à assez grosse fréquence, puisque sur Roi 5, 3, 4, j'ai quand même pas mal de 5x que j'aurais potentiellement envie de bet très petit river pour bloquer l'action et éventuellement prendre de la value sur ces 4x qu'il aurait ses bêtes sur des mains comme 3 et 6 8 ou enfin, des 3x qu'il aurait ses bêtes et avec lesquels il aurait touché le 3 à la turn et éviter de me faire sizer trop cher par un valet. Mais en fait, le play que j'ai fait était a priori meilleur. Donc choisir ce sizing 3 quarts pot, puisque on a quand même pas mal de rois X dans notre range avec lesquels on est content de size comme ça. On peut le voir d'ailleurs, ils apparaissent bien en jaune quand je sélectionne le sizing 3 quarts. Et voilà, du coup ça avait du sens. J'avais run cette simulation avec des ranges où j'avais un petit peu moins de roi X dans ma range parce qu'ils étaient un peu plus ISO chauve. Et on se retrouvait à ces bêtes, enfin à bet beaucoup plus petit river et là du coup le sizing 1 tiers devenait préférentiel. Et donc je bet 3 quarts, un petit peu moins, et mon adversaire décide de me call avec dame 10. C'est évidemment un call qui est extrêmement loose, il perd directement 30 chips, donc c'est vraiment dramatique en spin and go. Mais voilà, même avec des mains comme valet 8S, il est censé être indifférent. Alors que valet 7 et valet 6 sont des calls un peu plus clairs puisqu'il bloque les flushs au moins. Ouais, mais ouais, valet 8 off, c'est marrant que ce soit. Ça a du sens d'ailleurs que ce soit le pire combo et que ce soit indifférent entre call et fold. Je pense que son call avec dame 10 off, je sais pas si c'est un misclick, ça m'étonnerait, mais qui misclick. Enfin, à mon avis, la plupart des règles sont quand même pas mal focus sur ces parties-là parce que c'est quand même 5 fois plus cher que leur buying habituel. Donc ça m'étonnerait qu'il ait misclick, mais en tout cas son call était vraiment très étonnant et je suis content parce que ça montre qu'il y a la place, il y a quand même des règles assez mauvaises sur ces parties-là. Donc j'espère être en mesure de vous sortir un graphe décent une fois que j'aurai un peu de sample sur ces parties-là. Voilà, c'était Raph pour Spin Elite, j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaierai de produire un maximum de contenu sur ces parties à $500 que je vais essayer de jouer beaucoup cette semaine. Ciao à tous!